Salut tout le monde, ici Antoine et aujourd'hui on va se retrouver pas pour un tuto, enfin si pour un tuto aussi mais pas au niveau des gameplays ou PS3 ou autre, mais pour le casque Triton AX Pro que j'ai pu me procurer et que je dois dire ça décape. Donc voilà ce fameux casque Triton. Donc là c'est rétro-éclairé quand le casque est allumé, donc là on peut avoir le micro qui est flexible et amovible également. On peut le détacher, il y a juste à tourner vers là et à le retirer. Donc bon, déjà on va aller voir un petit peu la boîte vite fait. Voilà comment se présente le casque. Enfin il est là-dedans. Au niveau des accessoires, on va faire un petit tour très rapidement. On peut y trouver connecteur pour Xbox 360, pour le chat, PC, c'est tout. Prise adaptateur pour les prises anglaises, donc là c'est bon. On peut également y trouver des coussinets en cuir. Donc voilà pour les accessoires, parce que là si vous voyez là c'est en tissu, donc on peut les changer, les mettre en cuir, il n'y a aucun problème. Hop, je viens de voir, ça vient de craquer. Bon. Donc pour le branchement, rien de plus simple. Si vous voulez, vous devez avoir un décodeur AX Pro, les prises d'alimentation, un câble USB et le câble double digital 5 points qui se branche derrière la console. Donc bon, ça il n'y a pas trop de soucis de ce côté là parce que tout ça c'est fourni avec, hein. Il n'y a pas de problème, tout ça c'est fourni avec. On a la petite manette que vous pouvez voir ici qui permet de modifier en fait de régler le son. Oula, on est en plein contre-jour. Voilà, donc qui permet de modifier le son à volonté comme vous voulez. Donc ça c'est super. Donc il y a différents codes de couleurs. On va l'allumer. Ah, j'arrive jamais à allumer à une main moi. Voilà. Donc je sais pas si on peut bien voir. Vous voyez qu'on voit, c'est allumé. Et donc vous voyez, vous avez des codes de couleurs. Donc voilà. Donc, de toute façon je vais vous dire ça après. Donc pour tout ce qui est vert c'est minimum, le bleu c'est moyen, le blanc bah en fait c'est encore moyen, c'est un peu plus fort. Le caillant bah c'est fort et le rouge c'est très très fort. Voilà. Donc déjà on va paramétrer tout ça et on va voir ça plus en détail maintenant. Alors donc pour le brancher, donc on a le casque qui descend comme ça avec un petit connecteur. Donc voilà le connecteur qu'on connecte à la manette. Cette manette-ci, elle est reliée donc, par un long câble de 3-4 mètres environ. Donc c'est super bien pour... c'est utile quoi. On va éviter de rayer déjà le boîtier quand même. Alors voilà, donc le câble est relié à là. Donc on a un connecteur comme ça qui se branche carrément dans le boîtier X-Pro. Celui-là qui se connecte à l'alimentation. Donc en fait c'est un câble d'alimentation. Donc voilà, c'est ce câble là. Et donc en fait ce câble là bah, il sort en deux. Donc il y a une prise comme ça et bah, l'autre petite prise. Donc celle-là on branche le casque. Ici on branche au décodeur. Pour le câble USB, on a ce câble USB là qu'on branche dans la PS3 et le câble optique ici qu'on trouve également là-dedans, ici dans la PS3. Donc par contre dans le câble optique il y a des petites il y a des petits embouts. Attendez, ouais, petite coupure, désolé. Donc les petits embouts comme ça qui sont en fait à l'intérieur de ça, vous voyez. Donc après c'est normal que ça passe pas très très bien. Donc là par contre on voit que bon, c'est pas énorme, c'est rien. Donc voilà pour les branchements du décodeur, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est vraiment facile.
Donc le seul inconvénient c'est peut-être un peu toute la longueur des câbles qu'on peut y trouver, mais sinon c'est super. Pour le casque il est super confortable. Maintenant pour le régler, bah, c'est très simple. Moi je vous conseille, donc là vous avez un petit interrupteur, vous le mettez de ce côté là. Donc là vous allumez le boîtier avec le petit bouton là. Et vous mettez le son à fond. Là vous restez appuyé, vous le mettez tout à fond, tout à fond. C'est comme ça. Logiquement il devrait être à fond. Vous pouvez le remettre après comme vous voulez. Là je sais pas du tout à quoi que ça sert. Au passant, si quelqu'un sait, bah, qui me le dit. Voilà. Après pour tout ce qui est son, donc on retourne sur la manette. Et donc là on affronte pour tous les bruits de devant. Rire, c'est pour tous les bruits qui sont aux alentours, notamment derrière, à droite, à gauche. Center, c'est pour tous les bruits qu'on fait. Et le sub, bah, c'est pour les basses, hein, c'est pour tous les bruits de fond, les explosions, etc. Donc moi je vous conseille... Ah, attendez, déjà, on n'a pas regardé ça. Ici, pour la manette, on a le petit bouton pour activer et désactiver le micro. On a une petite molette pour augmenter le son du chat. En fait, c'est quand on parle, on peut soit baisser le son comme ça, c'est comme si on les avait muets, ou les augmenter pour les entendre. Et ici, on a le petit bouton qui sert, enfin le petit bouton, non, c'est une petite prise qui sert à brancher en fait tout simplement le câble pour la Xbox. Donc ici, on peut augmenter le son, diminuer. Donc quand on augmente comme ça, on augmente en général. Si on veut augmenter juste par exemple pour les bruits de devant, hop, on appuie. Et après on peut augmenter, sachant qu'il y a plusieurs codes de couleurs. Comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc après pour... On attend. Donc moi là je mets tout à 0. On sait que le son du décodeur est à fond. Donc maintenant on peut régler comme on veut. Donc moi personnellement en front je mets juste bleu. En rire je mets bleu et comme ça. Et après je laisse center comme ça. Je les descends au minimum. Et voilà. Donc c'est un peu ma configuration, mais ça dépend parce que quand j'écoute des films, bah, je mets tout. J'attends un peu. Pour les films, moi je mets voilà. Je mets tout à 0 et après je mets tout en ensemble. Je mets souvent un bleu. Donc voilà. Donc bon, pour la manette, oula, j'ai failli faire tomber mon casque. Ça aurait été bête quand même. Donc pour la manette, c'est bon. Pour le casque, il n'y a pas énormément de choses à faire. Maintenant, pour faire sortir le son uniquement du casque en 5.1, bah, on se retrouve maintenant, enfin tout de suite, sur la PS3. Voilà, on se retrouve sur la PS3 et à partir de là, on va configurer la sortie audio de la PS3 vers le casque en fait, tout simplement. Donc pour PC, vous branchez votre casque et logiquement tout se fait automatiquement, donc c'est l'avantage du PC. Pour la Xbox 360, vous faites la même démarche que pour la PS3, tout simplement. Alors, non, on va aller dans paramètres son, paramètres de sortie audio. Vous choisissez numérique optique, vous cochez Dolby Digital 5.1 et après vous faites valider. Et voilà, votre casque est paramétré tout simplement. Si là vous n'avez pas de son, soit votre casque est en mute, donc ce que vous allez faire c'est avec la petite molette de gauche de la manette, vous avez juste à appuyer dessus et là votre son va arriver tout simplement. Ou sinon c'est que votre casque n'a pas de son ou très faiblement, donc il faut juste monter un peu le son et voilà. Maintenant j'ai oublié une petite chose, c'est pour éteindre son casque, il n'y a rien de plus simple, il faut appuyer donc justement sur le bouton de la molette en même temps que le bouton front. Vous restez appuyé quelques secondes sur les deux en même temps et là votre casque va se couper. Et pour l'allumer vous faites de même, voilà, tout simplement. Maintenant une autre petite chose, c'est pour configurer son casque, donc enfin son micro. Donc pour le PC, vous branchez le câble USB à votre PC et hop ça marche, impeccable, il n'y a rien d'autre à faire. Pour PS3 et Xbox, donc sur Xbox je sais qu'il faut brancher ça à la manette. Est-ce que ça reconnaît directement tout, je ne sais pas, mais pour la PS3 il faut aller dans les paramètres accessoires, dans périphérique audio. Et là en fait vous devez tout simplement choisir votre casque. Par exemple avant moi c'était wireless ça, donc c'était pour ma petite oreillette. Donc là maintenant vous mettez C-Media USB Audio Drive 2VX, pardon.
Et voilà, donc, on peut tester. Voilà, donc là on m'entend parler. Je m'entends en double. Voilà, hop là. Donc voilà, là il est coupé, on m'entend plus parler. Donc ça c'est bon. Après vous faites OK. Donc là par exemple on a le changeur de voix. Vous pouvez aussi également tester. Voilà. Donc bon, c'était tout pour ce tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Antoine Production 41 et visitez mon site internet www.nextgenpro.fr. Voilà, allez, bye tout le monde.